Je vous demande d'accueillir Simon Balderou, président GetAround Europe, s'il vous plaît, sur scène. Je vous en prie. Bienvenue. Bonjour à tous et merci François effectivement pour avoir fait une première présentation de l'autopartage connecté. Donc je me présente, je suis Simon Balderou, le président de GetAround Europe. Et avant de vous présenter GetAround, je vais juste vous dire pourquoi on existe. La principale raison pour laquelle GetAround a été créé il y a maintenant 12 ans, c'est pour ce chiffre-là. Donc s'il y a un chiffre qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a 1,4 milliard de véhicules sur Terre, des véhicules à 4 roues, et elles sont utilisées en moyenne 95% du temps. Et donc en France, en 2010, on a le fondateur d'une société qui s'appelait Drivey à l'époque, qui a eu cette idée de partager les véhicules et de créer pour la première fois une plateforme où les propriétaires de véhicules pouvaient partager leurs véhicules avec d'autres. Au même moment, aux États-Unis, il y a une société qui s'appelait GetAround qui a eu la même idée et qui a développé ça en 2010. Donc je ne sais pas combien de personnes aujourd'hui ont déjà utilisé GetAround, mais on est le principal opérateur d'autopartage connecté en France et maintenant dans le monde, puisque depuis 2019, on est présent à la fois en Europe et aux États-Unis. L'évolution de la société, vous nous connaissiez peut-être à une époque sous le nom de Drivey, donc quand c'était à l'origine des particuliers qui échangeaient leur voiture. Donc François vous a parlé de l'autopartage connecté. Ce qui a changé depuis quelques années, c'est évidemment la technologie qui a révolutionné l'autopartage. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des boîtiers dans des voitures. Elles sont automatiquement accessibles et on peut la réserver et on peut ouvrir le véhicule sans avoir à échanger les clés. Et donc, on est devenu aussi pratique que de prendre une trottinette dans la rue. Et donc, on participe à ce changement radical des mobilités dans les villes. Donc, on a une flotte de plus en plus qui a changé. Hein. On était à l'origine une société qui faisait de l'échange entre particuliers. Et maintenant, on est une société qui essentiellement met des propriétaires professionnels sur la plateforme. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le métier de GetAround aujourd'hui, c'est d'avoir un maillage absolument complet sur tout le territoire français et d'avoir des véhicules qui sont partagés. Je vais vous expliquer comment, de plus en plus, on travaille avec les collectivités pour développer des programmes d'autopartage qui sont adaptés à toutes les tailles de collectivités. Donc la première chose que je voulais rappeler, c'est pourquoi, pour les usagers aujourd'hui, on a une offre qui est absolument alternative à la possession de véhicules. Ici, je parle évidemment de toutes les zones qui sont urbaines. Aujourd'hui, quand on habite à Paris notamment, ou à Lille, à Marseille, à Lyon, on est tout à fait capable de se passer de voitures individuelles. Et la meilleure façon de comprendre ce qu'une offre comme GetAround propose, c'est tout simplement de télécharger l'application. Donc si vous téléchargez l'application et que vous regardez autour de vous concrètement tout de suite les voitures qui sont à disposition, vous voyez des dizaines et des dizaines de voitures qui sont à 5 minutes à pied et que vous pouvez déverrouiller instantanément et que vous pouvez louer. Et donc dès lors qu'on a la certitude à tout moment d'avoir un véhicule, évidemment, on commence à avoir une offre qui est plus pratique que la possession de voitures individuelles. Et c'est ça notre métier, c'est d'essayer de rendre une offre encore plus pratique que d'avoir sa voiture. Donc c'est accessible, évidemment, à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24. Vous avez juste besoin de vous enregistrer au préalable une première fois pour qu'on vérifie votre identité, votre permis de conduire. Tout est ensuite 100% digitalisé, donc vous pouvez réserver votre voiture à la dernière minute et ensuite ouvrir le véhicule de façon autonome avec votre téléphone pour faire l'état des lieux d'entrée et de sortie. Tout est totalement automatisé, donc vous pouvez étendre votre location, vous pouvez l'annuler facilement. Le boîtier est automatiquement connecté à non seulement évidemment l'ouverture centralisée des portes, mais aussi le calcul du kilométrage, le calcul de l'essence. Donc si vous n'avez pas mis assez d'essence, eh bien, on vous prélève la différence. Si vous en avez mis trop, on vous rembourse l'essence que vous avez mis en trop. Tout est assuré avec AXA, il y a un service client, etc. Donc de plus en plus, on a des gens dans les grandes métropoles qui décident de ne plus posséder de véhicules. Vous savez aussi que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibles à l'usage qu'à la propriété. Et donc on a vraiment la plupart de nos clients maintenant qui utilisent GetAround de façon très, très, très régulière. L'autre point, c'est le côté économique. L'étude de l'ADEME dit en général qu'un coût d'un véhicule à l'année, c'est près de 6 000 €. C'est-à-dire que si on prend en compte la dépréciation du véhicule,
les coûts de parking, les coûts de maintenance, de réparation régulière, etc. Ça coûte cher. Et donc, même en réservant un véhicule à 50 € pour une journée, eh ben, si on fait le calcul, si on a besoin d'un véhicule 2 jours par semaine, ça vaut plus le coût de le prendre à l'usage que d'acheter un véhicule. Donc, en fait, aujourd'hui, dans les grandes zones urbaines, à part pour les gens qui ont besoin tous les jours de prendre leur voiture pour aller au travail, il n'y a plus de nécessité de posséder un véhicule. Et donc ça, c'est une grande révolution pour l'ensemble des grandes métropoles. Pour les collectivités, évidemment, le fait d'avoir une technologie maintenant qui permet à tout le monde, à tout moment, de pouvoir prendre un véhicule, ça peut avoir un impact environnemental extrêmement fort. Donc François en a parlé. Il y a une étude de l'ADEME, effectivement, en septembre 2022, qui change beaucoup de choses pour l'autopartage et qui a notamment engendré le fait que vous avez peut-être entendu la semaine dernière Elisabeth Borne parler beaucoup d'autopartage. On a pendant des années et des années beaucoup parlé de covoiturage et je crois que maintenant, ça y est, les pouvoirs publics ont entendu le fait que l'autopartage avait des vertus aussi fortes en termes de démotorisation, en tout cas de kilomètres parcourus en moins que le covoiturage, et ça va dans le très bon sens. Donc 5 à 8 véhicules individuels qui sont supprimés par le fait de proposer de l'autopartage. Ça permet d'éviter 7 000 à 22 000 km par an par voiture, donc ça, c'est l'élément important. C'est-à-dire que notre métier, à nous, c'est d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas besoin de prendre la voiture pour tout. Donc paradoxalement, nous, on essaye d'encourager les gens à prendre moins la voiture et de dire qu'on est totalement complémentaire de tous les autres moyens de locomotion. Donc nous, on considère que sur des trajets dans Paris intramuros, eh ben, il vaut mieux prendre le métro que prendre la voiture. C'est pour ça d'ailleurs que nos tarifications sont plutôt adaptées à la journée plutôt que pour une heure. Et donc on est complémentaire des trottinettes, des vélos, de la marche évidemment, et surtout des transports en commun. Et donc quand on travaille avec les collectivités pour déployer des programmes d'autopartage, on essaie évidemment de regarder où cela fait le plus de sens de mettre les voitures pour que ce soit le plus complémentaire de tous ces autres moyens alternatifs. Le dernier point, c'est que ça libère jusqu'à 3 places en voirie, des places de parking, et donc évidemment avec tous les avantages en termes de pollution visuelle que ça peut engendrer. Donc on a aujourd'hui tous ces éléments-là. Évidemment, avec tous les sujets autour de la LOM et tous les sujets autour des ZFE, on est de plus en plus sollicité par les collectivités pour déployer des programmes d'autopartage. Et on vient d'apprendre qu'effectivement, tous les dispositifs d'autopartage, et notamment ceux de Getaround, devraient être éligibles au fonds vert pour tous ceux qui sont en zone ZFE. Donc il y a évidemment aussi une très belle fenêtre d'opportunité pour toutes les collectivités pour lancer les programmes d'autopartage. Et donc notre spécificité à nous, et ça fait effectivement 12 ans qu'on se développe comme ça, c'est qu'on ne demande absolument aucune subvention pour les collectivités. Ce qu'on propose tout simplement, c'est de mettre à disposition des véhicules et on demande des places en voirie de la part des collectivités. Je vous ai dit, à Paris, il y a plusieurs milliers de voitures qui sont aujourd'hui disponibles. La grande majorité sont dans des parkings. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est les remonter au maximum. Donc à Paris, je vous en parlerai après, on a 150 places en voirie qui nous ont été attribuées par la mairie de Paris. Mais on aimerait en avoir bien davantage. À Paris, on a évidemment dit à la mairie de Paris qu'on était capable de mettre 1000 véhicules dans la rue si on avait les places disponibles, puisque les voitures, elles sont déjà là. Donc on ne demande pas de subvention. Si la collectivité fait un peu de travail de communication, il n'y a aucune raison que les voitures ne soient pas suffisamment remplies, et du coup le modèle tourne parfaitement. Ce qu'on demande simplement, c'est effectivement un effort de la collectivité pour communiquer sur le partenariat et pour mettre ces places en voirie avec un petit panneau. On paye même des redevances d'occupation, évidemment, pour toutes ces places qui nous sont mises à disposition. Et on adapte la flotte complètement au territoire en question. Donc à Paris, on a 150 places en voirie. Dans des petites communes, on peut avoir une place d'autopartage qui est mise. Et on n'a pas de durée d'engagement minimum. Donc on est, je pense, le seul acteur qui soit aussi flexible, puisque nous, on a un maillage absolument total sur tout le territoire, et donc on a des partenaires dans toutes les régions et dans tous les départements. Et donc on est capable, pour n'importe quelle collectivité, de déployer un programme d'autopartage rapidement. Le dernier point, c'est que puisqu'on est capable de mettre tout type de véhicules sur notre plateforme,
les collectivités qui ont des véhicules qu'ils possèdent peuvent également le mettre sur la plateforme. Et donc, quand elles n'ont pas besoin pour leurs agents des véhicules en question, elles peuvent aussi avoir des revenus complémentaires et proposer à leurs administrés une solution supplémentaire. Et donc voilà quelques exemples pour finir. Je vous ai parlé de Paris avec nos 150 véhicules en libre service. Donc très concrètement, il y a 75 endroits dans Paris où vous avez 2 petites voitures Gaterand. Donc ça, c'est un partenariat qu'on partage avec d'autres opérateurs d'autopartage qui s'appellent Communauto, Ubico ou Clem, par exemple. Quand on est à Lille, on est ici en partenariat avec un autre opérateur qui s'appelle Cities, qui est un opérateur local qui existe dans un certain nombre de villes de province. Ici, on est non seulement à Lille, mais on est dans plein de petites communes aux alentours de Lille, où parfois on a un seul véhicule dans chacune des communes. Et on est sur des villes plus petites, Noisy-le-Grand par exemple, et on a un tas d'exemples qu'on pourra vous partager. Voilà, donc le mot de la fin, c'est d'essayer de vous convaincre que pour développer encore plus l'autopartage, l'objectif c'est d'en faire la publicité et donc d'avoir les véhicules en voirie, effectivement permet de faire connaître l'autopartage de façon beaucoup plus forte. Il y a 30% des gens qui se mettent à l'autopartage parce qu'elles ont vu une station d'autopartage ou qu'elles ont vu un véhicule d'autopartage circuler. Et donc je pense que c'est le message qu'on fait passer à l'ensemble des collectivités. Aidez-nous à développer l'autopartage pour voilà, avoir un impact le plus positif pour vos agglomérations. Applaudir.